Et bonjour à tous et bienvenue dans la rue du Sel Kids. Aujourd'hui nous avons avec nous Timothée Nussbaumer qui fait partie de la grande équipe des animateurs pédagogiques du séjour en chanson. Bienvenue à toi Timothée. Salut Josué. Petit rappel pour ceux qui n'auraient pas vu les émissions précédentes, le séjour en chanson est cette année en partenariat avec le Sel et le spectacle met donc en avant les différentes problématiques liées à l'eau. Avant de commencer, je souhaite la bienvenue à Noélian. Bonjour à tous. Et je te propose qu'on parte ensemble à la découverte de Timothée. Oui, aujourd'hui c'est Timothée de Riedisheim qui est avec nous. Il a deux sœurs qui font d'ailleurs le camp. La colo en chanson lui a permis d'avoir plus de connaissances sur le côté spirituel. Il tient d'ailleurs à préciser qu'être animateur, on dirait pas comme ça, mais c'est du sport. D'ailleurs, en parlant de sport, il aime bien le tennis, mais il aime aussi lire et jouer aux jeux vidéo. Je tiens à préciser que quand il était plus jeune, il a aussi fait l'atelier média. Juste avant de te laisser, j'avais une question pour toi. Pourquoi tu as choisi de faire animateur ? Pour moi, être animateur, c'est dans la continuité du campeur. Donc finalement, moi, cette année, je pouvais encore faire campeur, mais je me suis dit que ça serait sympa de voir l'envers du décor. Ouais. Et puis je me suis dit qu'en fait, animateur, c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment approfondi, et puis ça me permet aussi de découvrir vraiment un autre monde. Ok, merci. Merci beaucoup. Écoutez, pour nous, on est parti pour l'interview. Bienvenue à Daniela qui nous a rejoint. Bonjour, merci. Et puis si c'est bon pour toi, je te laisse commencer avec une première question. Alors Timothée, toi tu fais partie de l'équipe animateur pédagogique du séjour en chanson. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton rôle et de quelle tranche d'âge d'enfant tu t'occupes ? Déjà moi je m'occupe du coup des petits enfants, enfin des petits garçons. Donc l'âge ça va de 8 à 10 ans je crois dans mon groupe, au grand maximum. Et du coup mon rôle au fil de la colo ça va être d'épauler les enfants du coup pendant toute la longueur du séjour. Du coup moi je vais être leur animateur et référent, je vais faire des grands jeux, je vais faire des veillées, je vais m'occuper d'eux du coup dans la vie de tous les jours, par exemple leur dire d'aller se doucher, se brosser les dents, enfin voilà quoi. Donc moi je fais vraiment cette partie là plus je dirais pas logistique mais un peu quand même. Et qu'est-ce qui te plaît le plus avec les enfants ? Moi je dirais leur spontanéité et puis finalement leur capacité à s'émerveiller pour chaque petit détail, enfin quelque chose qui est un peu plus rouge ou quelque chose qui est un peu plus jaune et puis juste leur étincelle dans les yeux pour quelque chose qui pourrait nous paraître minime pour nous mais qui eux c'est vraiment incroyable quoi. Alors tout à l'heure Noélian il a dit qu'être animateur c'était faire du sport, donc qu'est-ce qui est difficile un peu à gérer avec les enfants ? La question qui fâche. Oui, on peut dire ça, oui. Ce qui est le plus représentatif, je pense que c'est littéralement le coucher. Hein. Personne n'a envie de dormir et donc il faut un peu courir partout, il faut vraiment les obliger à se mettre au lit, en pyjama, etc. Je pense que ça c'est le plus parlant, mais puis finalement aussi on doit toujours les accompagner partout, on doit toujours avoir un œil sur eux, puis au bout d'un moment on commence à fatiguer, mais puis on tient debout quand même. Et comment vous vous organisez pour préparer tout ce qui est activités, grands jeux ? Est-ce que vous le faites le jour d'avant ou vous faites le jour même ? Enfin, c'est des réunions, comment ça se passe ? Alors déjà, on fait des fiches au préalable, avant le camp même. Et du coup, chacun va expliquer son grand jeu dans les grandes lignes. Puis ensuite, on a différentes réunions, parce qu'au séjour en chanson, on a la chance du coup d'avoir différents ateliers. Pendant ces ateliers, les enfants ils sont gardés par l'équipe artistique. Et du coup, nous, on peut se retrouver pour faire des réunions. Et du coup, ici, on va plus approfondir, plus partir dans les détails de ce qu'il faudra faire pendant ces grands jeux et ces veilles. Et alors, vu que cette première semaine est déjà passée, est-ce que tu as un souvenir à nous raconter avec les enfants ? Là, il y en a un, je sais pas trop si je peux le dire, donc je vais pas le dire. Mais non, moi, ce que j'ai vraiment bien aimé, c'était la veillée feu de camp, du coup. Puis c'était juste trop sympa de tous être assis à côté du feu, avec le crépitement des flammes, etc. C'était vraiment juste un bon souvenir. Donc, avant de changer de sujet, Timothée, est-ce que tu connais des actions qui ont été mises en place par le Sel ? Je crois qu'ils ont creusé plusieurs puits, du coup dans des pays d'Afrique subsaharienne ou en Afrique en général. Je crois qu'il y a aussi des systèmes de parrainage, mais ça je sais pas trop si c'est en rapport. Il est bien renseigné. Justement la vraie réponse ça arrive, c'est juste après ça. Merci à Dili de nous avoir rejoints. Alors est-ce que tu pourrais nous développer un peu plus quelques actions du Sel ? Oui, avec plaisir. En fait, dans la première émission, j'avais expliqué en quoi le fait de ne pas avoir un accès simple à l'eau potable affectait l'éducation des jeunes filles. Et du coup, aujourd'hui, je vais parler des actions du Sel. Pour ceux qui ne le savaient pas, les filles, elles ne peuvent pas aller à l'école en Afrique subsaharienne ou dans les pays genre Togo, Mali, Sénégal, etc. Parce qu'elles n'ont plus assez d'énergie et de temps après avoir fait les corvées d'eau. Et c'est pour ça que le Sel, il fait des forages et des puits, comme tu l'as dit tout à l'heure,
Et un système de parrainage aussi d'ailleurs. Comme ça, les filles, elles ont un accès simple à l'eau potable, elles n'ont plus besoin d'aller en chercher et grâce à ça, elles peuvent aller à l'école. Il faut savoir aussi que le CEL soutient des projets visant l'autonomie des populations. Donc il ne fait pas tout, il finance surtout, mais il laisse les populations s'en charger pour qu'elles soient capables de le reproduire par la suite. Voilà, c'est tout. Nickel, merci beaucoup. Merci à tous, merci à toi Timothée d'être venu. Et puis concernant le spectacle du séjour en chanson, il se déroulera le samedi 27 juillet à 20h à l'Éden de Sausheim. Toutes les informations dans la description. Pour nous, on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de la rue du Sel Kids. Bonne journée à vous, ciao.